Bon Mastar, t'es prête? Ouais. Alors, je t'explique le plan. On va rentrer à l'intérieur, je vais mettre la musique et tu commences. Oh, réveille-toi. C'est levé de bonne heure aujourd'hui. On va avec l'oncle Ken et Clint. On va dans le bush. On sait pas trop ce qui nous attend. Ils nous ont dit que ça allait être fun. Il est 5h du mat. Il est 5h du matin. Et il y a intérêt que ce soit bien par contre. Petite pause clope. À 5h30 du mat. Et là j'ai une petite idée de ce qu'on va réellement faire. Je pense qu'on va faire les cons dans le bush. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire aujourd'hui. En voyant la voiture, je me suis dit, est-ce qu'on va assister à une course de voiture cassée ? Bref, c'était vraiment confus dans ma tête. Et quand j'essayais de demander des infos aux Australiens, bah ouais, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Le mot mastering est venu plusieurs fois. Mastering, master, master, mastering, master. Je comprenais rien. Le mastering, c'est probablement le processus le moins bien compris des musiciens débutants. Bref, j'étais pas prêt pour la suite. Yes, master. Bon, je suis avec Clint. Clint, say hello in French. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Les amis, on est enfin arrivés. Au milieu de nulle part. Il y a des motocross. Il va sortir le Suze. Après plus de 2h30 de route au milieu de nulle part, nous voici au beau milieu du désert avec des inconnus. Et franchement, on sait toujours pas ce qu'on fout là. Mais j'ai quand même remarqué que les gens étaient agités, ils bougeaient plein de trucs. Du coup, j'ai décidé d'aller les aider en faisant chef des travaux finis. Bon, j'avoue, c'était vraiment pas la matinée à laquelle je m'attendais. On est resté plus de 4 heures au même endroit sans avoir bougé. Après avoir passé une matinée ennuyeuse à mourir, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. What's going on with fuel? What's going on with fuel? Chopper will need fuel shortly. All right. Sarah's got it. En fait, on vient d'apprendre qu'il y a eu un crash d'hélicoptère. Apparemment, le pilote est en vie et il faut absolument le secourir. Et je peux t'assurer qu'en un fragment de seconde, l'alerte générale est lancée. Honnêtement, en revoyant ces images, je me demande vraiment comment le pilote a pu survivre à ce crash. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le pilote allait vraiment bien, il était sur ses deux jambes et il était conscient. Mais bon, on a quand même fait appel à un hélicoptère pour le rapatrier, le pauvre. Après ça, la vraie mission commence, rapatrier l'hélicoptère, ou du moins ce qu'il en reste. Bon, du coup, ça, c'est l'oncle Ken. Yeah, that's right. I want to go fast now. Et comment savoir que c'est l'oncle Ken? C'est simple, d'une main il a une cigarette, de l'autre une Corona. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo vous le verrez souvent. Maëva est montée avec lui toute la journée. D'ailleurs, à ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils ont passé du bon temps.
Alors c'était comment? Très poussiéreux. Very dusty. Bon, du coup, pour te résumer la journée, on s'est levé à 5h du matin, on a fait 2h30 de route, en plein milieu du désert, on a attendu 4 heures au même endroit et on a secouru un pilote d'hélicoptère. Bon, et à la fin de la journée, on a quand même demandé à Ken et à Clint, mais c'est quoi le mastering? C'est quoi le master? Et en fait, ils ont rigolé parce que c'était mustering avec un U. Et c'est là qu'ils nous ont tout expliqué. En fait, mustering, ça veut dire rassemblement de bétail. 1 à 2 fois par an, les fermiers rassemblent le bétail laissé en liberté sur des milliers d'hectares. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de quads, de buggy et de voitures pour les rassembler. Et ils ont aussi besoin d'hélicoptères pour un appui aérien. Bah ouais, des milliers d'hectares, faut bien une aide aérienne. Et c'est là qu'on a tout compris. C'est là qu'on s'est dit, bah merde, on est resté 4 heures au même endroit, c'est parce que l'hélico ne venait pas, et donc on pouvait pas commencer le mustering. Mon Dieu. Bref, après cette révélation bouleversante, et une visite dans une station de bétail, j'ai décidé de faire une fois de plus le chef de travaux fini. Allez, c'est maintenant l'heure de rentrer. Nous voilà repartis pour 2h30 de route. Et je peux te dire qu'il va falloir se coucher tôt parce que demain on y retourne. Hey, clean the windscreen, did I do it? No. What you see is what we see. Bon, il voyait vraiment rien, donc il s'est dit je vais quand même nettoyer le pare-brise. C'est un peu mieux quand même. Bon, aujourd'hui je suis avec Ken. Say hello Ken. Bon, avec lui, la journée promet, parce qu'à chaque fois que je vais vouloir lui parler, il va juste me sortir un gros rire forcé. Bon, je vous avais dit qu'on reverrait l'oncle Ken dans cette vidéo. Allez, jour 2, le mustering peut enfin commencer. En fait, le bétail se rassemblera pas en une seule fois. On va faire troupeau par troupeau, et en attendant que l'hélico trouve le reste du bétail, on essaie de contenir le troupeau. Et du coup, pour contenir le troupeau, ça se fait en voiture, autour du troupeau, et malheureusement, c'est très ennuyant. Ça arrivait dans la journée qu'on appelle l'oncle Ken pour séparer un combat de taureaux. Yeah, he moves that helicopter, right? Behind us. Yeah, let's go. Un autre combat de mâles. On va devoir les séparer. You split them. Allez, c'est parti. Et quand l'affrontement s'éternise un peu trop, notre oncle Ken est toujours là pour les séparer. Good job. Après ce combat incessant, il est 9h passé. Ken peut officiellement ouvrir sa première Corona. Et après quelques gorgées, le travail peut enfin reprendre. C'est là que je me rends compte que le troupeau est gigantesque, alors je m'imagine même pas tout le bétail en entier. D'ailleurs, je me demandais si c'était une bonne idée de picoler dès le matin. Un peu clean.
Hey Clint! Oh, look out. Right aboard there. Look. Oh! Le toit, c'est du bricolage. Il a récupéré ça pour faire son toit. J'entendais un petit bruit là. La petite pause sandwich. Ah non, la pause bière. Regardez l'envergure du troupeau. Ça va jusqu'à là-bas. Je vous l'avais déjà dit que Ken aimait les Corona? Bien évidemment avec la bière qui ne bouge pas d'un poil. Wait, wait. Avec le niveau de la bière reste toujours droit. Have a piss before I piss myself. D'ailleurs, Et après la vidange de cette Corona et une phrase où je comprends un mot Yep. sur 5, Helicopter way up there. ah si, mieux. nous continuons notre rassemblement. Et comme je comprends pas tout ce qu'il dit, que lui non plus d'ailleurs, bah parfois il pouvait se passer même une demi-heure sans qu'on se parle. Ça lui arrivait de parler dans sa barbe. Where there's the shit there. Et sinon, mes oreilles avaient le droit à un couinement insupportable. Et mes yeux avaient le droit à un impact immense sur le pare-brise. Ça arrivait aussi parfois d'écraser quelques buissons. Bon bah je crois que le Toyota Land Cruiser il a un petit souci de direction là. Bon, je vous avais pas présenté le buggy hein. C'est un Vitara tout pourri. Mais il marche Et bien. d'ailleurs, je pense qu'il avait compris que j'avais critiqué son véhicule. Parce que juste après ça, il a voulu franchir un de ces trucs. Merde. You got over there before. Merde. Donc là, Ken, il a réussi à faire ça avec un vieux Suzuki Vitara tout pourri. Il vient de me faire un tout-terrain du Seigneur là. Mhm. Off-road of Lord. Hein? Off-road of Lord. En Australie, les gars, s'ils veulent du déport, ils achètent pas de cale. Ils pètent l'aile, ils la rentrent. Ça fait un joli petit déport. Mais bon, après cet exploit hors pair, on est resté immobile pendant 1 heure. The pace up now. Et je peux te dire que quand tu parles pas, c'est vraiment très long. Parfois, on entendait la radio, mais tu te doutes bien que je comprenais pas tout. Puis après un long moment de solitude, j'ai cru comprendre qu'il fallait redescendre pour rejoindre les autres. The gully that goes up there. Ce que Ken a fait à toute vitesse. J'aurais peut-être dû attacher ma ceinture plus tôt.
on a retrouvé le reste. La journée est quand même mitigée. Tu passes de moments longs et chiants à mourir à une vraie course contre la montre. Et après une seconde et demie de répit, ça repart de plus belle. Ah, l'oncle Ken, comme il m'aura malmené, mais ce qui va suivre relève du surréalisme. Toi, t'en fais qu'à ta tête, hein. Oh putain de merde. Oh, c'est la guerre. C'est la guerre. Ma fille. C'est n'importe quoi, putain. Allez. Ça va. Oh, je vois le trou pas. Et après cette minute euphorique, nous voici à la limite de l'enlisement. On est coincé ici, il vous dit pas dans quelle merde on se fout, hein. Heureusement, Ken il a toujours une solution. Et hop. Bon, le radiateur fuit. Ah, yeah. Ah, je vous jure, ce matin quand je me suis levé, à aucun moment je m'attendais à ce qui allait se passer aujourd'hui. C'est complètement dingue, complètement dingue. Et après ce petit désagrément résolu à coups de bouteille d'eau, le bétail est enfin réuni. Et pour fêter ça, j'ai eu le droit à une discussion philosophique entre Alfie et Ken. I said there are some fat killers there. He said, how many do you want? That's what he reckons. How many do you want? And I said, none. Tell me when you want one, I'll get the fucking best one I can find. Yeah, I said, I'd like to find my own. yeah, that's it. Well, I got one lined up for Christmas. I got up to Fudge Bar, so yeah. No, You can come and try your gun out up here. We'll roll a killer. I said, fucking oath. That'll be no worry. That'll fucking cost a $3 bullet. That's all right. He'll take him a carton of piss and a packet of smokes. He'll be happy. yeah. I'll give him a ganja and a carton of piss. He'll be happy with that. Roll a killer for Christmas. Fucking. I just poke around the junction there, look after my uncle's place for a while. Fucking. Yeah, Look yeah. after Christmas. It's nice and quiet out there, so. Right, Louie, we better keep moving. We gotta stick on the job. Hey, Yeah. Clint is like he's in the army. You know, one fucking beast steps out of line, I gotta pull that cunt back. Hey, get back. You're not doing your fucking job. Et après cette discussion plus qu'enrichissante et un stationnement assez hasardeux, l'oncle Ken finit enfin par me Chaud répondre sans un rire forcé. I'm not sure, no. Have a look. Alfie's probably going up there. Ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin, le Mustang est enfin fini. Ça y est, mission accomplie, on a ramené le bétail au fermier. C'est déjà la fin de cette épopée, avec un embrayage de pété. Et ça marche quand même. Voilà.
En tout cas, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Ça aurait été 2 jours de fou. Entre le sauvetage de l'hélicoptère et l'oncle Ken qui fonçait sur les taureaux pour les séparer, j'oublierai jamais ces moments. Honnêtement, il y a 2 jours, je m'attendais pas du tout à ça. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai kiffé. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait la coupe mulet. Bon les petits cowboys, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour mettre à jour notre situation, on est actuellement à Darwin, on part dans 1 semaine et on va continuer le road trip jusqu'à Cairns, donc jusqu'à la côte est. J'ai pas sorti beaucoup de vidéos YouTube ces derniers mois, mais je vais m'y remettre sérieusement et je vais vous sortir du contenu très prochainement pour vous montrer un petit peu notre routine. Allez, à plus!